Frères et sœurs bien-aimés, bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 avril et comme vous pouvez le constater, je fais mon enregistrement ce midi dans un endroit nouveau. Et j'ai pris un peu de hauteur. Où suis-je donc? Alors derrière moi, il y a un petit clocheton que certains d'entre vous connaissent sans doute parce qu'ils le voient d'en bas. C'est un puits de lumière en fait. C'est un puits de lumière qui se situe à un endroit de l'église que vous comprendrez mieux en entendant tout à l'heure celui que j'ai voulu interviewer aujourd'hui et qui a quelque chose à vous dire. Je vous laisse donc découvrir le lieu où je suis précisément. J'ai en tout cas pris un peu de hauteur pour une autre raison, c'est qu'aujourd'hui je voulais vous dire un petit mot sur cette expression qui est devenue désormais familière et que j'utilise pour conclure le mot du curé. Ô les cœurs et vive la joie. Ô les cœurs, ô les cœurs. C'est une expression qui nous est familière puisque nous l'entendons à chaque fois que nous assistons à la messe, que ce soit de façon réelle ou de façon virtuelle. Quand le prêtre, juste au moment de la préface, vous dit, en se tournant vers vous, « Élevons notre cœur, ô les cœurs, sursum corda ». Le cœur, c'est ce que nous avons de plus essentiel en nous, puisque c'est du cœur que jaillit l'amour. C'est du cœur aussi que jaillit le courage qui nous donne l'audace d'entreprendre quelque chose, et qui nous donne aussi la force de persévérer jusqu'au bout, et jusqu'au bout de l'amour. Quand Jésus nous rassemble pour célébrer l'Eucharistie, il nous rassemble justement pour faire sa demeure dans notre cœur, afin de nous donner l'audace de le suivre et la force de persévérer à sa suite jusqu'au bout. Et c'est aussi pour ça que lorsque le prêtre nous invite à élever nos cœurs dans la préface, nous répondons, vous répondez, nous le tournons vers le Seigneur. C'est effectivement tourné vers le Seigneur que nous pourrons trouver et l'audace d'entreprendre, la marche à sa suite, et la force de persévérer jusqu'au bout de l'amour. Nous nous tournons vers le Seigneur, et c'est le Seigneur qui va être la source de notre joie, une joie que personne ne pourra nous ravir. Eh bien, en ce jour, où nous continuons, comme chaque jour, de prier pour notre Père Lucien, afin d'obtenir du Seigneur par le Père le Prévost sa guérison totale et définitive, nous demandons au Seigneur de lui donner du cœur, oui du cœur, c'est-à-dire du courage pour tenir et accepter avec patience tous les traitements qui lui sont donnés pour guérir de façon totale et définitive. Oui, demandons au Seigneur de donner à notre Père du cœur, beaucoup de cœur, donc beaucoup de courage. Maintenant, je vais laisser la parole à quelqu'un que vous connaissez bien et qui a l'habitude de nous porter dans la prière juste au-dessous du lieu où je me trouve. Je lui laisse la parole, mais au préalable, comme à notre habitude, nous allons chanter le Regina Coeli. Regina Coeli, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alléluia. Bon appétit, frères et sœurs. Ô les cœurs, et vive la joie, toujours. Bonjour Arnaud. Mon père. Je suis très heureux ce soir de pouvoir te donner un petit peu la parole, parce que ça fait bientôt, ça fait plus d'un mois, 5 semaines maintenant que nous sommes compagnons tous les jours dans cette église devenue vide à cause du confinement. Vide, oui, physiquement vide, mais spirituellement pleine. Alors je voudrais simplement que
tu nous dises en quelques mots de ce que tu éprouves depuis ce temps que nous vivons ensemble ici, depuis donc plus d'un mois, en venant ainsi tous les jours, animés. Je me souviens de la quarantaine sanitaire dont on avait parlé au début du carême. Sanitaire, quarantaine spirituelle. Et on est déjà à Pâques, le carême est fini, on est toujours confiné. Alors moi je suis quand même très heureux d'être là tous les jours. Je me rapproche, j'ai l'impression d'être plus près de Dieu, tout simplement. La parole de Dieu tous les jours, la messe tous les jours. Alors que dans nos vies, moi qui suis quand même le reste de l'année très occupé, j'ai peut-être pas ce rapport aussi intense qu'en ce moment. Donc je suis très très heureux déjà de pouvoir être là tous les jours, de faire de la musique, non pas que pour le Père ou le bon Dieu, mais aussi pour vous tous qui êtes là et qui entendez. Alors je ne sais plus si c'est Don Bédos qui disait ça, le moine facteur d'orgue, mais il disait que l'orgue aussi a le rôle de faire chanter les chaises vides. Donc voilà, je pense à vous tous en tenant les orgues ici et j'ai hâte de vous revoir. D'ailleurs j'espère qu'on fera une grand-messe ou une fête à la réouverture. Hein, je vous prépare des œuvres assez inédites à la réouverture, assez festives. Donc voilà, non, c'est vrai que c'est des moments assez particuliers qu'on vit, mais voilà, on continue à prier les uns pour les autres et la musique est le moyen peut-être de prier pour le musicien, en tout cas moi, ça passe beaucoup par là. Merci beaucoup Arnaud. En tout cas, ce que je voulais en profiter pour te dire que ta présence réelle pendant l'Eucharistie que je célèbre dans l'église, seule, ta présence réelle est pour moi un peu elle exprime la présence de tous les fidèles qui sont présents bien sûr spirituellement, mais aussi virtuellement puisqu'ils nous suivent derrière l'écran via YouTube. Mais ta présence réelle pour moi est très précieuse. D'une certaine manière, tu représentes pour moi toute la communauté, donc c'est une grande responsabilité qui nous est commune. Merci encore Arnaud. Eh bien, en toute simplicité, peut-être pour terminer ce petit échange, ce petit entretien, eh bien, je vais te laisser nous improviser quelque chose de joli, comme d'habitude. Merci, à très bientôt.